Louise posa délicatement l'assiette devant Emma et caressa les cheveux de sa fille. Le dimanche soir, chez eux, ressemblait toujours à une épreuve d'endurance. Dans la cuisine de leur petite maison, l'atmosphère était électrique. Marguerite, la mère de Paul, régnait sur la table comme une reine sur son trône, critiquant chaque geste de Louise d'un regard méprisant. « Maman, j'ai faim », murmura Lucas en tirant sur la manche de Louise. « Oui, mon cœur, nous allons manger maintenant. » Louise servit le poulet rôti qu'elle avait préparé avec soin, espérant secrètement que le repas se déroulerait sans incident. Ses mains tremblaient légèrement. 3 ans de cohabitation avec Marguerite avaient usé ses nerfs. Depuis que sa belle-mère s'était installée chez eux après son veuvage, chaque jour était devenu un combat silencieux. Paul mastiquait en silence, les yeux rivés sur son assiette. Il ne levait jamais la tête quand sa mère commençait ses attaques. Louise avait appris à reconnaître les signes. Le pli amer de sa bouche, ses doigts, qui tapotaient nerveusement la table. L'orage approchait. « Ce poulet est trop sec », déclara Marguerite en repoussant son assiette. « Et ces légumes… Franchement, Louise, tu ne sais vraiment pas cuisiner. Paul méritait mieux qu'une femme qui ne sait même pas nourrir sa famille correctement. » Emma et Lucas se figèrent, leurs petites fourchettes suspendues en l'air. Louise sentit son cœur se serrer, en voyant l'inquiétude dans les yeux de ses enfants. Ils ne comprenaient pas pourquoi grand-mère était toujours en colère, pourquoi papa ne disait jamais rien. « Les enfants ont l'air d'aimer pourtant, » répondit Louise avec un sourire forcé, tentant de détendre l'atmosphère. Le visage de Marguerite s'empourpra instantanément. Elle se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le carrelage. « Comment oses-tu me répondre ? Toi et tes enfants, vous ne valez rien. Sortez d'ici. Cette maison serait tellement plus paisible sans vous. » Le silence qui suivit était assourdissant. Emma commença à pleurer doucement, et Lucas se blottit contre Louise. Paul continuait de manger, comme si de rien n'était, comme si sa femme et ses enfants ne venaient pas d'être humiliés sous ses yeux. Louise regarda son mari, cet homme qu'elle avait épousé 5 ans plus tôt, celui qui lui avait promis de la protéger. Il était là, pathétiquement silencieux, incapable de défendre sa propre famille. Quelque chose se brisa définitivement dans le cœur de Louise à cet instant. Elle essuya doucement les larmes d'Emma, prit Lucas dans ses bras et regarda Marguerite droit dans les yeux. Sa voix était calme, presque sereine quand elle prononça ces mots qui allaient en changer leur vie. Ce n'est pas grave. Mais dans ses yeux brillait une détermination glaciale que personne ne remarqua. Cette nuit-là, tandis que Paul ronflait paisiblement, Louise resta éveillée, les yeux fixés au plafond. Pour la première fois depuis des années, elle ne pleurait pas. Elle planifiait. Les 3 semaines qui suivirent le dîner désastreux transformèrent Louise en parfaite actrice. Elle souriait à Marguerite, acquiesçait aux reproches de Paul et continuait sa routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Mais derrière cette façade docile, son esprit travaillait avec une précision chirurgicale. Le mardi matin, Louise déposa les enfants à l'école et se dirigea vers le centre social du quartier. Dans la salle d'attente aux murs défraîchis, elle attendit son tour pour la consultation juridique gratuite. Son cœur battait si fort qu'elle craignait que les autres personnes présentes l'entendent. Madame Dubois, Maître Lefort, une avocate d'une 50aine d'années aux cheveux gris, l'accueillit avec un sourire bienveillant. Louise s'assit dans le petit bureau encombré de dossiers et raconta son histoire d'une voix tremblante. L'avocate l'écouta attentivement, prenant des notes. « Vous dites que cette maison était un héritage de votre grand-mère maternelle ? » ?»« Oui, elle me l'a léguée quand j'avais 22 ans, avant mon mariage. Alors c'est votre bien propre. Votre mari n'a aucun droit dessus. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Louise comme une révélation. Pendant des années, elle s'était sentie prisonnière dans sa propre maison. Paul et Marguerite avaient réussi à lui faire croire qu'elle était une invitée indésirable chez elle. L'avocate lui expliqua ses droits avec patience. Louise pouvait demander le divorce, expulser Paul et sa mère, et obtenir la garde des enfants. Le processus prendrait du temps, mais elle avait tous les atouts en main. En sortant du centre social, Louise se sentait différente. Pour la première fois depuis des années, elle marchait la tête haute. Elle avait un plan maintenant. Les jours suivants, Louise multiplia discrètement les heures supplémentaires à l'hôpital. Elle prétextait des formations ou des remplacements de dernière minute. Paul, trop occupé par ses propres problèmes au travail, ne posait pas de questions.
Marguerite se contentait de critiquer ses absences répétées. « Tu abandonnes tes enfants pour jouer à l'infirmière », grommela-t-elle un soir. Louise ne répondit pas. Elle comptait mentalement l'argent qu'elle économisait secrètement. Chaque euro mis de côté la rapprochait de sa liberté. Un matin, pendant que Paul était sous la douche et que Marguerite regardait la télévision, Louise sortit discrètement son téléphone. Elle avait découvert une application d'enregistrement et commençait à documenter les crises de sa belle-mère. Les preuves s'accumulaient. Insultes, menaces, humiliations devant les enfants. Emma s'approcha d'elle dans la cuisine. « Maman, pourquoi grand-mère est toujours fâchée contre nous ?» Louise s'agenouilla à la hauteur de sa fille et caressa son visage. « Parfois, les grandes personnes ont des problèmes qu'elles ne savent pas résoudre, ma chérie. Mais ne t'inquiète pas, maman va arranger les choses. » Cette promesse n'était pas vaine. Louise avait ouvert un compte bancaire dans une autre agence, loin de leur quartier. Elle y versait méthodiquement ses heures supplémentaires. Paul, habitué à sa soumission absolue, ne vérifiait jamais leurs finances. Il lui faisait confiance aveuglément, ce qui était son erreur. Le soir, quand toute la famille dormait, Louise restait éveillée dans la cuisine. Elle consultait des sites web sur ses droits, lisait des témoignages d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires. Internet était devenu son université secrète, son guide vers l'indépendance. Un soir, Marguerite entra dans la cuisine et la trouva devant l'ordinateur. « Qu'est-ce que tu fais encore ? Tu perds ton temps sur ces machines, au lieu de t'occuper de ta famille. »« Je me renseigne sur des formations professionnelles, » mentit Louise sans lever les yeux de l'écran. Marguerite repartit en marmonnant, satisfaite d'avoir trouvé un nouveau reproche à faire le lendemain. 3 mois après cette soirée fatidique, Louise avait tout préparé. Elle connaissait ses droits, avait constitué son dossier, économisé suffisamment d'argent pour les premiers mois. Surtout, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait avoir perdu à jamais, sa force intérieure. Le matin où elle décida d'agir, Louise regarda une dernière fois Paul et Marguerite prendre leur petit déjeuner en silence. Lui, affalé sur sa chaise, elle, critique et amère. Ils ne savaient pas encore que leur monde allait s'écrouler avant la fin de la journée. Louise sourit intérieurement. Le moment était venu. Louise attendit que Paul rentre du travail pour déclencher son plan. Elle avait déposé les enfants chez sa voisine Marie sous prétexte d'une course urgente. Emma et Lucas ne devaient pas assister à ce qui allait suivre. À 18h précises, Paul poussa la porte d'entrée, fatigué par sa journée. Marguerite était installée dans son fauteuil habituel, regardant sa série télévisée. Louise se tenait debout au milieu du salon, une enveloppe Kraft à la main. Son calme était déstabilisant. « Paul, Marguerite, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » Son ton était si inhabituel que Paul leva immédiatement les yeux de son téléphone. Marguerite baissa le volume de la télévision, intriguée malgré elle par cette autorité nouvelle dans la voix de Louise. « Je demande le divorce. » Les mots tombèrent comme des pierres dans un lac tranquille. Paul se figea, la bouche entr'ouverte. Marguerite bondit de son fauteuil. « Quoi ? Tu plaisantes, j'espère. Je ne plaisante jamais avec des sujets aussi sérieux. Et ce n'est pas tout. » Louise ouvrit l'enveloppe avec une lenteur calculée et en sortit plusieurs documents. Ses mains ne tremblaient plus. Les 3 mois de préparation l'avaient transformée en guerrière. Cette maison m'appartient entièrement. C'est un héritage de ma grand-mère maternelle, antérieure à notre mariage. Vous avez 1 mois pour partir. Le silence qui suivit était électrique. Paul regardait les papiers comme s'ils allaient s'envoler. Marguerite, elle, était devenue livide. « Tu ne peux pas faire ça !» hurla-t-elle. « Cette maison, c'est chez nous. J'y vis depuis 3 ans. Vous y avez vécu par ma générosité. Cette générosité prend fin aujourd'hui. » Louise posa les documents notariés sur la table basse. L'acte de propriété était formel. La maison était exclusivement à son nom. Paul s'approcha des papiers d'une démarche hésitante, comme un homme marchant vers son propre jugement. « Louise, on peut discuter. » « Il n'y a rien à discuter. Mon avocat a déjà entamé les démarches. L'huissier passera demain pour vous notifier officiellement. » La transformation était saisissante. La femme soumise avait disparu, remplacée par une personne déterminée et organisée. Marguerite ne reconnaissait plus cette belle fille, qu'elle avait si longtemps méprisée. « Tu ne t'en tireras pas comme ça !» cracha Marguerite. « Paul va se battre. Tu ne nous voleras pas nos petits-enfants. »
Louise sortit alors son téléphone et appuya sur l'écran. La voix de Marguerite résonna dans le salon. « Toi et tes enfants, vous ne valez rien. Sortez d'ici !» J'ai 3 mois d'enregistrement de ce genre. L'assistante sociale va adorer les entendre lors de l'enquête pour la garde. Le visage de Marguerite se décomposa. Paul s'effondra dans le canapé, réalisant enfin l'ampleur de la situation. Sa femme n'agissait pas sur un coup de tête. Tout était planifié, légal, imparable. « Louise, écoute-moi » tenta Paul d'une voix suppliante. « Non, Paul, j'ai écouté pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai supporté les humiliations, les critiques, ton silence complice. J'ai écouté ma fille pleurer le soir parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi grand-mère la détestait. Les mots sortaient avec une force contenue, des années de colère enfin libérées. Tu n'as jamais pris ma défense, pas une seule fois. Tu m'as laissé me noyer dans cette toxicité. Alors maintenant, tu vas m'écouter toi. » Marguerite, voyant que la situation lui échappait complètement, tenta une dernière attaque. « Tu vas le regretter. Sans nous, tu n'es rien. Une petite aide-soignante qui ne sait même pas s'occuper de ses enfants. » Louise la regarda avec un sourire glacial. « Sans vous, je respire enfin. » Paul se leva brusquement, tentant de reprendre le contrôle. « Et mes enfants? Tu crois que je vais abandonner mes enfants? Tes enfants? Quand les as-tu défendus pour la dernière fois? Quand as-tu contredit ta mère quand elle les insultait? » Paul ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il n'avait pas de réponse, et ils le savaient tous. Louise ramassa ses documents et se dirigea vers la porte. « Vos affaires doivent être déménagées dans 1 mois. L'avocat vous contactera pour organiser les visites de Paul avec les enfants. En attendant, je vais chercher Emma et Lucas. Quand je reviendrai, j'aimerais que vous soyez calmés. » Elle sortit, laissant derrière elle 2 personnes abasourdies qui venaient de découvrir que leur souffre-douleur avait des griffes. Dehors, Louise inspira profondément l'air frais du soir. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait libre. La guerre était déclarée, mais elle l'avait déjà gagnée. 3 semaines plus tard, la maison était méconnaissable. Le silence remplaçait les cris, la paix avait chassé la tension permanente. Paul et Marguerite avaient déménagé dans un petit appartement de 2 pièces à l'autre bout de la ville, laissant derrière eux une atmosphère toxique qui s'évaporait jour après jour. Louise regardait Emma et Lucas jouer dans le salon, leur rire résonnant librement dans l'espace. C'était un son qu'elle avait presque oublié. Ses enfants riaient à nouveau. Les premiers jours après le départ avaient été difficiles. Emma demandait sans cesse pourquoi papa et grand-mère étaient repartis. Louise lui avait expliqué avec des mots simples que parfois, les grandes personnes avaient besoin de vivre séparément pour être plus heureuses. « Et nous, on est plus heureux maintenant ?» avait demandé Lucas un matin au petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu en penses, mon cœur ?»« Je pense que oui. Grand-mère criait tout le temps. Maintenant, c'est calme. » Cette sagesse d'enfant avait réchauffé le cœur de Louise. Ces petits comprenaient instinctivement que quelque chose de malsain avait quitté leur vie. Louise avait repris son travail à temps plein à l'hôpital. Ses collègues remarquaient immédiatement le changement. Fini les traits tirés, les regards fuyants, les excuses permanentes pour ses retards dus aux crises matinales de Marguerite. Elle arrivait à l'heure, souriait naturellement, participait aux conversations. « Tu as l'air en forme, Louise ?» lui dit Isabelle, l'infirmière-chef, un matin au vestiaire. « Je me sens revivre, c'est vrai. » Elle ne mentait pas. Chaque matin, Louise se réveillait avec une énergie qu'elle avait cru perdre à jamais. Préparer les enfants sans entendre les reproches de Marguerite. Prendre son café sans subir les critiques sur sa façon de le préparer. Simplement exister sans être jugée en permanence. L'organisation domestique était devenue un plaisir. Louise avait inscrit Emma et Lucas à la garderie de l'hôpital après l'école. Les enfants adoraient cet environnement bienveillant, où personne ne leur criait dessus. Ils avaient eux-mêmes commencé à dessiner à nouveau, leurs œuvres colorées remplaçant peu à peu les souvenirs sombres. Un soir, en rangeant les jouets, Louise trouva un dessin d'Emma. Leur famille était représentée, elle, Emma et Lucas, souriants, dans une maison ensoleillée. Paul et Marguerite n'y figuraient pas. L'enfant avait inconsciemment effacé de sa mémoire affective les sources de tristesse. Le téléphone sonna. C'était Paul. « Louise, il faut qu'on parle. Pour les enfants. Les enfants vont bien.
Mieux que jamais même. J'ai le droit de les voir. Effectivement, l'avocate a expliqué les modalités. Un week-end sur 2 et la moitié des vacances. Ce n'est pas assez. C'est moi leur père. Louise sentit une pointe d'agacement mais garda son calme. Cette assurance nouvelle l'étonnait elle-même. Où était ce père quand sa mère les insultait? Où était-il quand Emma pleurait le soir? Paul raccrocha sans répondre. Louise sourit. Elle n'était plus la femme qu'on pouvait faire taire d'un regard. Les week-ends de garde de Paul étaient révélateurs. Les enfants revenaient souvent silencieux, tendus. Lucas racontait que grand-mère était toujours fâchée dans le petit appartement, que papa regardait la télévision sans leur parler. Emma demandait systématiquement quand ils rentreraient à la vraie maison. Ces retours difficiles confirmaient à Louise qu'elle avait pris la bonne décision. Ses enfants avaient besoin de stabilité, de bienveillance, de joie de vivre. Tout ce qui manquait cruellement dans l'univers de Paul et Marguerite. Un matin, en accompagnant les enfants à l'école, Louise croisa Madame Perrin, leur ancienne voisine. « Louise, tu as l'air rayonnante. Et les petits aussi. Merci. Nous allons tous très bien. On entend plus de cris depuis votre maison. C'est plus paisible pour tout le quartier. » Cette remarque innocente révélait l'ampleur du problème qu'avait représenté Marguerite. Même les voisins avaient remarqué l'atmosphère toxique qui régnait chez eux. Le soir même, Louise s'installa dans son jardin avec un livre pendant que les enfants jouaient. Le soleil se couchait doucement, peignant le ciel de couleur pastel. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait vraiment chez elle dans sa propre maison. Emma s'approcha d'elle. « Maman, tu es plus jolie maintenant. »« Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Avant, tu étais toujours triste. Maintenant, tu souris tout le temps. » Louise serra sa fille contre elle, émue par cette observation. Les enfants voyaient tout, comprenaient tout. Ils avaient été les témoins silencieux de sa renaissance. Cette nuit-là, Louise s'endormit paisiblement, sans cette boule d'angoisse qui nouait son estomac depuis des années. Demain serait un nouveau jour de liberté, de paix, de bonheur simple. Elle avait gagné bien plus qu'un divorce. Elle avait reconquis sa vie. 2 mois s'étaient écoulés depuis la nouvelle vie de Louise quand l'orage judiciaire éclata. Ce matin-là, en ouvrant sa boîte aux lettres, elle découvrit une convocation du tribunal. Paul attaquait. Il réclamait la garde partagée et une pension alimentaire, arguant que ses revenus étaient supérieurs à ceux de Louise. Son avocat, Maître Lefort, la rassura immédiatement au téléphone. « Ne vous inquiétez pas, nous avons un dossier solide. Rendez-vous demain à mon cabinet. » Louise raccrocha, le cœur battant. Elle avait espéré que Paul accepterait la situation, mais elle aurait dû se douter qu'il ne renoncerait pas si facilement. Marguerite était certainement derrière cette offensive. La vieille dame ne supportait pas d'avoir perdu la bataille. Le lendemain, dans le petit bureau de l'avocate, Louise découvrit l'ampleur des accusations portées contre elle. Paul la présentait comme une mère instable, qui avait détruit la famille par égoïsme. Il affirmait que les enfants étaient traumatisés par la séparation forcée d'avec leur grand-mère. « C'est le monde à l'envers », murmura Louise, incrédule. « C'est classique dans ce genre de procédure. Mais regardez ce que nous avons en face. » Maître Lefort étala le dossier de défense sur son bureau. Les enregistrements audio, soigneusement retranscrits, révélaient des mois d'humiliation. Les témoignages des voisins confirmaient les cris quotidiens provenant de la maison. Le médecin scolaire avait même noté, dans le dossier d'Emma, des épisodes de stress et de troubles du sommeil qui avaient mystérieusement disparu depuis la séparation. Votre ex-mari a commis une erreur tactique majeure. En réclamant une pension, il a ouvert la porte à l'examen de tous ses comportements passés. L'enquête sociale qui suivit fut révélatrice. L'assistante sociale, Madame Roussel, une femme expérimentée dans la cinquantaine, rencontra Louise dans son environnement familial. Elle fut immédiatement frappée par l'atmosphère sereine qui régnait dans la maison. Emma et Lucas jouaient naturellement, sans cette tension qu'elle observait souvent chez les enfants de couples en conflit. Ils parlaient librement de leur quotidien, de l'école, de leurs amis. Aucune trace d'anxiété ou de manipulation psychologique. Puis vint la visite chez Paul. L'appartement était exigu, sombre. Marguerite, présente lors de l'entretien, ne put s'empêcher de critiquer Louise devant l'assistante sociale. « Cette femme a monté nos petits-enfants contre nous. Elle leur ment sur notre compte. » Emma, qui accompagnait l'assistante sociale, se raidit immédiatement en entendant la voix de sa grand-mère.
Lucas se rapprocha instinctivement de Paul, mais sans la spontanéité qu'il montrait avec sa mère. L'assistante sociale nota tout. Les espaces de vie inadaptés aux enfants, l'attitude défensive de Paul, l'agressivité de Marguerite, mais surtout le changement de comportement des enfants qui devenaient silencieux et tendus dans cet environnement. Pendant ce temps, Louise poursuivait sa reconstruction personnelle. Ses collègues à l'hôpital la soutenaient moralement. Isabelle, l'infirmière-chef, accepta même de témoigner en sa faveur, ayant constaté l'amélioration spectaculaire de Louise depuis sa séparation. Avant, elle arrivait souvent en retard, s'excusait sans cesse, semblait porter le monde sur ses épaules. Maintenant, c'est une professionnelle épanouie, fiable, qui sourit naturellement. Le jour de l'audience approchait. Paul multipliait les tentatives de déstabilisation. Il appelait à des heures inappropriées, prétextant vouloir parler aux enfants. Il arrivait en avance pour les récupérer, espérant surprendre Louise en défaut. Mais Louise avait appris. Elle documentait tout, restait calme, respectait scrupuleusement les horaires de visite. Sa transformation était complète. La femme soumise était devenue une mère protectrice redoutablement organisée. La veille de l'audience, Emma fit un cauchemar. Elle rêvait que grand-mère la forçait à dire que maman était méchante. Louise la consola tendrement, réalisant à quel point cette bataille judiciaire pesait sur ses enfants. « Ne t'inquiète pas, ma chérie. Maman va tout arranger. » Le matin du jugement, Louise se leva tôt. Elle avait choisi une tenue sobre, professionnelle. Dans le miroir, elle vit une femme forte, déterminée, prête à défendre sa famille. Plus rien à voir avec la Louise fragile et soumise d'il y a quelques mois. En sortant de chez elle, elle croisa le regard de Madame Perrin, sa voisine, qui lui fit un signe d'encouragement. Tout le quartier connaissait son histoire maintenant, et les soutiens étaient nombreux. Aujourd'hui, elle allait prouver devant la justice qu'elle avait eu raison de sauver ses enfants. La vérité allait triompher. Le tribunal avait tranché en faveur de Louise. Paul n'obtenait qu'un droit de visite encadré, un week-end sur 2, et aucune pension alimentaire. Le juge avait été particulièrement sévère concernant l'environnement toxique créé par Marguerite. Cette victoire juridique libérait définitivement Louise de ses dernières angoisses. 3 semaines plus tard, elle reprenait son rythme de travail à l'hôpital avec une sérénité nouvelle. C'est dans ce contexte apaisé qu'elle fit une rencontre qui allait bouleverser sa vie. Simon Moreau, 35 ans, venait d'être recruté comme kinésithérapeute au service de rééducation. Grand, les cheveux châtains légèrement grisonnants aux tempes, il dégageait une assurance tranquille qui attirait immédiatement l'attention. Mais ce qui frappa d'abord Louise, ce fut son sourire authentique et sa façon respectueuse de s'adresser à tous, patients comme collègues. Leur première collaboration professionnelle eut lieu avec Monsieur Dubois, un patient âgé qui se remettait d'une fracture du col du fémur. Louise assistait Simon pour les soins post-rééducation et elle fut impressionnée par sa patience et sa bienveillance. « Vous travaillez dans cet hôpital depuis longtemps ?» demanda Simon pendant qu'il rédigeait le dossier médical. « 7 ans. Et vous, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Un nouveau départ. J'ai divorcé l'année dernière et j'ai voulu changer d'environnement pour ma fille et moi. Cette confidence spontanée créa immédiatement un lien entre eux. Louise comprenait cette nécessité de reconstruction après une séparation douloureuse. Les jours suivants, leurs interactions professionnelles se multiplièrent. Simon était méticuleux, empathique avec les patients et toujours disponible pour aider ses collègues. Louise observait discrètement cette façon harmonieuse qu'il avait de collaborer avec l'équipe, si différente de l'attitude égocentrique de Paul. Un jeudi soir, alors qu'ils terminèrent leur dossier, Simon aborda un sujet plus personnel. « J'ai une fille de 7 ans, Sarah. Elle commence à s'adapter à notre nouvelle vie, mais c'est parfois difficile. Vous avez des enfants ? 2. Emma a 6 ans et Lucas 4. Nous aussi, nous avons traversé une période de grands changements récemment. » Simon ne posa pas de questions indiscrètes, se contentant d'hocher la tête avec compréhension. Cette délicatesse toucha Louise. Après des années avec Paul qui scrutait chacun de ses gestes pour y trouver matière à critique, cette retenue respectueuse était rafraîchissante. Le hasard voulut qu'ils se retrouvent à la cantine le lendemain midi. Leur conversation glissa naturellement vers leurs expériences de parents célibataires. Simon racontait les difficultés de Sarah à accepter la séparation,
ces questions sur pourquoi papa et maman ne vivaient plus ensemble. Le plus dur, c'est de préserver leur innocence tout en leur expliquant les réalités de la vie adulte, confia Simon. Exactement. Mes enfants ont vécu des moments difficiles, mais ils vont beaucoup mieux maintenant. Les enfants sont plus résistants qu'on ne le croit. Cette philosophie commune créait entre eux une complicité évidente. Louise appréciait particulièrement le fait que Simon ne cherchait pas à la séduire ou à obtenir des détails sur sa vie privée. Leur relation naissait naturellement, basée sur le respect mutuel et des expériences partagées. Un après-midi, Emma tomba de vélo en rentrant de l'école et se blessa au genou. Louise l'emmena aux urgences pédiatriques de l'hôpital où elle travaillait. Simon, qui terminait sa journée, croisa par hasard Louise dans le couloir, Emma dans les bras. Rien de grave, une écorchure, mais elle a eu peur. Simon s'agenouilla à la hauteur d'Emma avec un sourire rassurant. « Bonjour Emma. Tu sais, moi aussi je suis tombée de vélo quand j'avais ton âge. Ça fait mal sur le moment, mais après on devient plus prudent et plus fort. » Emma, d'abord timide, sourit à cet homme qui lui parlait comme à une grande personne. Cette interaction simple révéla à Louise une facette touchante de Simon, sa facilité naturelle avec les enfants. En raccompagnant Louise et Emma à leur voiture, Simon mentionna que Sarah avait du mal à se faire des amis dans sa nouvelle école. « Si vous voulez, nos filles pourraient se rencontrer un jour. Emma semble être une petite fille adorable. » « Avec plaisir. Les enfants ont besoin de nouveaux repères positifs. » Cette proposition innocente marquait une étape dans leur relation. Louise réalisait qu'elle était prête à faire confiance à nouveau. Prudemment, mais sincèrement. Le soir même, Emma demanda à sa mère qui était le monsieur gentil de l'hôpital. Louise lui expliqua que c'était un collègue de travail. Un papa comme elle était une maman. « Il a l'air plus gentil que papa », constata Emma avec la franchise désarmante de l'enfance. Cette observation innocente fit réfléchir Louise. Pour la première fois depuis des années, elle envisageait la possibilité d'un bonheur partagé avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui respecterait ses enfants autant qu'elle-même. L'amour, elle commençait à s'en souvenir, n'était pas synonyme de souffrance. 1 an s'était écoulé depuis le divorce. Louise et Simon se fréquentaient discrètement depuis 3 mois. Leurs enfants commençaient à créer des liens d'amitié. La vie semblait enfin sourire à Louise quand l'appel arriva. C'était un mardi matin à l'hôpital. Paul, la voix brisée, l'informa que Marguerite avait été hospitalisée d'urgence pour un malaise cardiaque grave. Malgré tout ce qui s'était passé, Louise ressentit une pointe de compassion. Cette femme, aussi toxique soit-elle, était la grand-mère de ses enfants. Elle veut te voir. Elle demande après toi depuis hier soir. Cette requête surprit Louise. Marguerite l'avait détestée pendant des années. Pourquoi vouloir la voir maintenant ? L'après-midi même, Louise se rendit au service de cardiologie. Marguerite était allongée, blême, reliée à plusieurs machines. En voyant Louise entrer, ses yeux se remplirent de larmes. « Ferme la porte. Il faut que nous soyons seuls. » Louise s'approcha du lit, intriguée par l'urgence dans la voix de sa belle-mère. Marguerite la regardait avec une intensité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Je vais mourir, Louise. Les médecins ne me donnent que quelques jours. Marguerite, ne dites pas ça. Laisse-moi parler. J'ai gardé un secret pendant 14 ans. Un secret qui a détruit notre famille, qui m'a rendue folle de culpabilité. » Le cœur de Louise se mit à battre plus fort. L'expression de Marguerite était celle d'une femme hantée par ses démons. Paul avait 18 ans. Il revenait d'une soirée. Il avait bu. Beaucoup trop. Sur la route du retour, il a perdu le contrôle de sa voiture. Marguerite s'arrêta, cherchant son souffle. Louise attendait, pressentant que cette révélation allait tout changer. Il a renversé une jeune fille. 19 ans. Elle s'appelait Marine. Elle rentrait de son travail à vélo. Elle est morte sur le coup. Le sang de Louise se glaça. Elle regardait cette femme qui venait de révéler que son fils était un meurtrier. J'ai tout arrangé. J'ai payé des policiers pour faire disparaître le dossier. J'ai corrompu des témoins. J'ai même payé la famille pour qu'elle se taise. Cette jeune fille avait des parents, un frère jumeau qui la cherche encore aujourd'hui. Les mots sortaient maintenant comme un torrent, des années de culpabilité enfin libérées. C'est pour ça que je le protège autant, que je l'ai toujours protégé. C'est ma faute s'il est devenu ce qu'il est. Un lâche, un homme brisé par le poids de ce secret. Louise était sous le choc. Tout s'éclairait soudain. La soumission de Paul, sa tendance à boire,
son incapacité à affronter les conflits, sa dépendance maladive à sa mère. Et tu sais pourquoi je t'ai détesté dès le premier jour? Parce que tu lui redonnais espoir. Tu le rendais meilleur. J'avais peur qu'il te raconte la vérité et que tu nous quittes. Alors je t'ai rendu la vie impossible pour que tu partes de toi-même. Cette logique tordue révélait l'ampleur de la manipulation psychologique que Louise avait subie. Marguerite l'avait détruite pour protéger son secret. Mais tu es partie quand même. Et c'est tant mieux. Cette famille est maudite, Louise. Tu as sauvé tes enfants. Tu as eu raison de fuir. Louise se leva, les jambes tremblantes. Elle venait de comprendre qu'elle avait vécu 5 ans avec un homme qui avait tué quelqu'un, que ses enfants avaient grandi dans l'ombre d'un crime. La jeune fille, Marine, elle avait quel âge exactement? 19 ans. Elle étudiait pour devenir institutrice. Elle avait toute la vie devant elle. Ces détails rendèrent le drame encore plus réel, plus insupportable. Louise imaginait cette jeune femme pleine d'espoir, fauchée par la négligence d'un adolescent irresponsable. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que je veux que tu comprennes. Tu n'étais pas le problème. Tu n'as jamais été le problème. C'était nous. Notre secret, notre culpabilité, notre lâcheté. Marguerite ferma les yeux, épuisée par cette confession. Et aussi parce que cette jeune fille mérite qu'on se souvienne d'elle, qu'on sache qu'elle a existé, qu'elle n'est pas morte pour rien. Louise quitta l'hôpital dans un état second. Elle marchait dans les couloirs comme un automate, repensant à toutes ces années de manipulation, de chantage affectif, de violence psychologique. Mais plus que la colère, c'était un immense soulagement qui l'envahissait. Son instinct ne l'avait pas trompée. Cette famille était effectivement toxique, bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'avait pas fui un mariage difficile. Elle avait sauvé ses enfants d'un environnement criminel. Ce soir-là, Emma et Lucas dormaient paisiblement dans leur lit. Louise les regarda longuement, réalisant qu'elle les avait protégés d'un danger qu'elle ne soupçonnait même pas. Son téléphone vibra. Un message de Simon. « Bonne soirée. Pense à toi. » Pour la première fois depuis des heures, Louise sourit. Elle avait fait le bon choix. Elle avait toujours fait le bon choix. Louise n'avait pas dormi de la nuit. Les révélations de Marguerite tournaient en boucle dans son esprit. Au matin, elle appela l'hôpital pour prendre sa journée et déposa les enfants chez Marie, sa voisine. Elle avait besoin de parler à quelqu'un de confiance. Simon l'accueillit chez lui avec inquiétude. Il voyait bien que quelque chose de grave s'était passé. Louise lui raconta tout, l'accident, la corruption, les années de manipulation. Simon l'écouta sans l'interrompre, son visage exprimant un mélange d'horreur et d'admiration. « Louise, tu réalises ce que ça signifie? Tu as instinctivement protégé tes enfants d'un environnement criminel. Ton courage est extraordinaire. » Ces mots réconfortèrent Louise. Simon ne la jugeait pas, ne la plaignait pas. Il admirait sa force. L'après-midi même, Paul sonna à la porte de Louise. Il avait les traits tirés, les yeux rougis. Marguerite était décédée dans la matinée, emportant avec elle 14 années de mensonges. Louise ouvrit la porte, le visage impassible. « Je viens chercher quelques affaires de maman dans l'ancien grenier. Entre. » Paul pénétra dans cette maison qui avait autrefois été la sienne. Tout avait changé. L'atmosphère était apaisée, les meubles réarrangés, des photos souriantes des enfants partout. Cette maison respirait enfin le bonheur. « Louise, il faut qu'on parle de l'enterrement. Ta mère m'a tout raconté avant de mourir. » Paul se figea au milieu du salon. Son visage devint livide, comme si quelqu'un venait de lui annoncer la fin du monde. « Qu'est-ce qu'elle t'a dit? » Tout. L'accident, Marine, la corruption, tout. Paul s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains. 14 ans de secret venaient de s'écrouler en une phrase. Il releva les yeux vers Louise, et elle y lut une détresse infinie. « Louise, je n'ai jamais voulu... Tu avais 18 ans. Tu as fait une erreur tragique. Mais ensuite, tu as laissé ta mère détruire notre famille pour protéger votre secret. » La voix de Louise était calme, presque clinique. Elle ne criait pas, ne pleurait pas. Cette sérénité déstabilisait Paul plus que n'importe quelle colère. « Tu m'as laissé croire que j'étais le problème, que j'étais une mauvaise épouse, une mauvaise mère. Tu as regardé ta mère humilier tes propres enfants pour préserver ton mensonge.
chaque mot porté, précis comme un scalpel. Paul ne trouvait rien à répondre parce que tout était vrai. « Je sais pour l'accident. Je sais pour la jeune fille que tu as tuée. » Cette phrase brisa quelque chose en Paul. Il se mit à sangloter, libérant 14 années de culpabilité refoulée. « Je pense à elle tous les jours. Marine. J'ai détruit sa famille. J'ai détruit la nôtre. Je ne mérite pas le pardon. Tu as raison. Tu ne le mérites pas. » Louise se dirigea vers la porte d'entrée et l'ouvrit. « Mes enfants ne grandiront jamais près d'un assassin. Ils ne te verront plus. Louise, tu ne peux pas... J'ai des droits. » « Quels droits ? Ceux d'un homme qui a tué quelqu'un et qui a laissé sa mère torturer psychologiquement sa famille pour le couvrir ?» Paul se leva, chancelant. Il réalisait que Louise ne bluffait pas. Cette femme qu'il avait crue faible et manipulable était devenue une force de la nature. « Si tu tentes quoi que ce soit, j'irai voir la famille de Marine. Je leur dirai tout ce que je sais. Imagine leur douleur de découvrir que l'assassin de leur fille a vécu tranquillement pendant 14 ans, pendant qu'il pleurait, sans comprendre. » Cette menace acheva de briser Paul. Il savait que Louise en était capable maintenant. Elle n'était plus la femme soumise d'autrefois. « Sors de chez moi. Sors de nos vies. » Paul traversa le seuil comme un homme brisé. Louise referma la porte derrière lui et s'y adossa, les yeux fermés. Elle venait de couper définitivement les derniers liens toxiques qui l'entravaient. Le soir, quand Emma et Lucas revinrent de chez la voisine, ils trouvèrent leur mère souriante, libérée d'un poids invisible qu'ils n'avaient jamais su nommer. « Maman, tu as l'air différente, » remarqua Emma. « Je me sens enfin moi-même, ma chérie. » Cette nuit-là, Louise dormit d'un sommeil profond et réparateur. Elle avait fermé définitivement le chapitre le plus sombre de sa vie. Demain, elle pourrait enfin construire son avenir sans regarder derrière elle. Simon lui envoya un message. « Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Louise sourit en le lisant. Elle avait découvert sa propre force en protégeant ce qu'elle avait de plus précieux, ses enfants et sa dignité. Paul ne reviendrait plus. Cette famille maudite appartenait désormais au passé. L'avenir pouvait enfin commencer. 6 mois avaient passé depuis la confrontation avec Paul. 6 mois de reconstruction, de bonheur retrouvé, de famille recomposée, qui s'épanouissait naturellement. Louise et Simon vivaient maintenant ensemble dans une maison plus grande, entourés de leurs 4 enfants qui s'étaient unis comme de vrais frères et sœurs. Ce matin de juin, le jardin embaumait les roses que Louise avait plantées au printemps. Emma et Sarah préparaient une surprise dans leur chambre. Lucas et le petit Tom de Simon construisaient une cabane avec des coussins. La maison résonnait de rires authentiques, de ces joies simples que Louise avait cru perdues à jamais. Simon la rejoignit sur la terrasse, où elle préparait le déjeuner familial. Il tenait une petite boîte de velours bleu marine. « Louise, il y a quelque chose que je veux te demander depuis longtemps. » Elle se tourna vers lui, surprise par la solennité de son ton. Simon s'agenouilla devant elle, ouvrant l'écrin qui révélait une bague simple et élégante. « Tu m'as appris ce que signifie vraiment aimer. Pas posséder, pas contrôler, mais protéger, respecter, grandir ensemble. Veux-tu m'épouser ?» Louise regarda cet homme qui avait transformé sa vie par sa simple présence bienveillante. Autour d'eux, leurs enfants s'étaient figés, retenant leur souffle. « Oui, Simon. 1000 fois oui. » L'explosion de joie des enfants résonna dans tout le quartier. Emma et Sarah dansaient ensemble. Lucas et Tom applaudissaient. Cette famille recomposée venait de sceller officiellement son union. Le mariage eut lieu 3 mois plus tard, dans le jardin même où Simon avait fait sa demande. Cérémonie simple mais profondément émouvante, entourée des vrais amis et de la famille de Louise. Isabelle, son ancienne chef, était témoin. Marie, la voisine qui l'avait soutenue dans les moments difficiles, était là aussi. Louise portait une robe crème fluide, ses cheveux relevés en chignon naturel. Elle rayonnait d'un bonheur que personne n'avait jamais vu chez elle. Simon, en costume bleu marine, ne quittait pas des yeux cette femme extraordinaire qui était devenue sa force. « Maman, tu es la plus belle mariée du monde », chuchota Emma en ajustant le bouquet. « Et toi, tu es la plus belle demoiselle d'honneur. » Pendant la cérémonie, Louise repensa à son parcours. Cette femme humiliée, brisée, qui ne savait plus qui elle était vraiment. Cette mère terrorisée à l'idée que ses enfants grandissent dans la toxicité. Cette épouse soumise qui avait retrouvé sa dignité en partant.
L'officier d'état civil prononça les mots sacramentels. Simon et Louise échangèrent leurs vœux avec une émotion palpable. « Je promets de t'aimer dans le respect, de protéger notre famille et de ne jamais oublier la force extraordinaire que tu as montrée pour nous réunir. Tintin, je promets de continuer à grandir à tes côtés, de chérir nos enfants et de transformer chaque épreuve en force nouvelle. » Quand ils s'embrassèrent, scellant leur union, Louise sentit quelque chose se refermer définitivement en elle. Le chapitre Paul était vraiment terminé. Au cours de la réception, Madame Perrin, leur ancienne voisine, s'approcha de Louise. « Tu sais, ma petite, quand je vous voyais avant, toi et les enfants, ça me fendait le cœur. Vous sembliez si malheureux. Maintenant, regardez-vous, vous irradiez le bonheur. » Ces mots touchèrent Louise profondément. Sa transformation était visible, même pour ceux qui ne connaissaient pas son histoire. Plus tard dans la soirée, alors que les enfants dormaient paisiblement dans leur lit et que les derniers invités étaient partis, Louise et Simon se retrouvèrent seuls dans leur jardin. « Tu as des regrets ?» demanda Simon en la serrant contre lui. « Des regrets ? J'ai sauvé mes enfants d'un environnement criminel. J'ai découvert ma propre force. J'ai trouvé l'amour véritable. Comment pourrais-je avoir des regrets ?» Elle leva les yeux vers les étoiles, pensant à cette jeune femme, Marine, dont la mort avait indirectement sauvé sa famille. Quelque part, Louise espérait que cette âme en paix comprenait que sa tragédie avait finalement servi à protéger d'autres innocents. Paul avait définitivement disparu de leur existence. Il n'avait jamais tenté de reprendre contact, sachant que Louise tenait sa promesse. Il vivait désormais avec le poids de ses actes, loin de ceux qui l'avaient fait souffrir. Emma s'approcha d'eux en pyjama, frottant ses yeux endormis. « Maman, je n'arrive pas à dormir. Je suis trop heureuse. » Louise la prit dans ses bras, regardant cette petite fille épanouie qui ne ressemblait plus à l'enfant anxieuse d'autrefois. « Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. » En contemplant sa nouvelle famille unie autour d'elle, Louise réalisa que sa vraie victoire n'avait jamais été de punir Paul ou Marguerite. Sa victoire, c'était d'avoir eu le courage de partir, de reconstruire, de faire confiance à nouveau. Elle avait transformé sa douleur en force, sa peur en courage, son isolement en amour partagé. Ses enfants grandiront dans la bienveillance, entourés d'adultes qui les respectent et les protègent. Le bonheur authentique était effectivement la plus douce des revanches, et Louise venait de gagner la bataille la plus importante de sa vie, celle de son propre épanouissement.